présidents chinois et italiens se rencontrent à Rome. Chine-Monaco, le président Xi s'entretient avec le prince Albert II sur le renforcement des relations bilatérales. Xi Jinping s'entretient avec Emmanuel Macron sur le maintien des liens solides Chine-France. La Chine continuera à améliorer l'environnement commercial. Comme d'autres pays, la Chine prépare l'après-Brexit. Le président chinois Xi Jinping a été accueilli par son homologue italien Sergio Mattarella vendredi sur le tapis rouge. Plus tard, les deux présidents ont tenu une conférence de presse dans laquelle ils ont annoncé leur intention de renforcer leurs liens en matière de commerce et d'investissement, en renforçant leurs infrastructures et leurs liaisons maritimes. Nous avons tous deux convenu que les deux parties devraient renforcer leur stratégie de développement conjointe et explorer plus avant les possibilités de coopération dans les domaines des infrastructures, de la logistique portuaire et des services d'expédition. Nous devrions construire une série de projets de coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. L'ancienne route de la soie était un instrument de connaissance entre les peuples et un outil de partage des découvertes réciproques. La nouvelle route de la soie doit également être une voie à double sens pour partager non seulement des biens, mais aussi des compétences, des idées, des connaissances et des solutions tournées vers l'avenir, à des problèmes communs et des projets pour l'avenir. L'année prochaine, les deux pays célébreront 50 ans de relations diplomatiques et ils espèrent explorer plus de liens culturels. L'année 2020 marquera le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Italie. Ensemble, avec le président italien Sergio Mattarella, nous avons convenu de tenir l'année culturelle 2020 du tourisme chinois en Italie et l'année italienne en Chine, afin de créer de nouvelles opportunités pour nos relations déjà excellentes dans divers secteurs. Après avoir rencontré la presse, le président Xi est allé se recueillir sur un monument commémoratif pour les morts de guerre italiens, déposant une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu dimanche avec le prince Albert II de Monaco, chef d'État de la principauté, sur le renforcement des relations entre les deux pays. La visite d'État de M. Xi à Monaco est la première du genre d'un chef d'État chinois dans ce pays européen. Soulignant l'existence de nombreuses affinités entre les deux peuples, le président Xi a indiqué que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Monaco il y a plus de 20 ans, les deux parties se sont toujours traitées sur un pied d'égalité et ont toujours fait preuve de sincérité et d'amitié l'une envers l'autre. Les relations bilatérales se développent constamment, a-t-il dit, ajoutant que la coopération pragmatique entre les deux pays savait évoluer avec le temps et était même à la pointe de la coopération sino-européenne dans les domaines de la protection de l'environnement, des télécommunications et des méthodes de paiement mobile. M. Xi s'est félicité du fait que les relations entre la Chine et Monaco constituent un modèle exemplaire des échanges amicaux entre pays de dimension, de contextes historiques et culturels, ainsi que de systèmes sociaux différents. Le président Xi a invité les deux parties à maintenir le cap des relations bilatérales, à consolider sans relâche leur amitié traditionnelle et leur confiance politique mutuelle et à renforcer leur communication, leur coordination et leur soutien mutuel au sein des Nations Unies et dans les affaires internationales. Les deux parties doivent s'attacher aux principes d'ouverture et de coopération et aspirer à davantage de résultats gagnant-gagnant, a indiqué M. Xi en exprimant le souhait de la Chine de voir Monaco participer plus activement à la promotion conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route. Qualifiant la visite de M. Xi d'historique, le prince Albert II a déclaré que sa principauté était prête à élargir la coopération avec la Chine dans les domaines des sciences et technologies, de l'innovation, de la protection de l'environnement, de la préservation de la faune et des énergies renouvelables. Il a indiqué que Monaco appréciait grandement le rôle joué par la Chine dans les affaires internationales, en particulier sur la question du changement climatique, et que la principauté était prête à soutenir la Chine dans son organisation l'année prochaine de la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la biodiversité. Le prince Albert II a aussi souhaité bons succès aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022. Monaco est la deuxième étape du périple du président chinois dans 3 pays européens
après l'Italie et avant la France. Le président chinois Xi Jinping a souligné dimanche l'importance de maintenir une relation solide Chine-France pour le développement sur le long terme des deux pays et son impact potentiel sur le monde. M. Xi, qui effectue une visite d'État en France, a tenu ses propos lors de sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron à Nice. Rappelant l'histoire marquée d'échanges amicaux entre la Chine et la France, M. Xi a évoqué que la France était le premier grand pays occidental à établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Il a également mis l'accent sur l'importance particulière de sa visite effectuée à une année spéciale marquant à la fois le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Chine-France. L'histoire de la coopération sino-française prouve que les liens bilatéraux ne sont pas un jeu à somme nulle. La forte complémentarité entre les deux économies restera longtemps, a estimé M. Xi, ajoutant que le développement durable de la Chine et l'élargissement de son ouverture créeraient de nombreuses opportunités et offriraient un espace plus étendu pour la coopération bilatérale. M. Xi a appelé les deux pays à explorer constamment de nouveaux secteurs de coopération, à cultiver de nouveaux domaines de croissance, ainsi qu'à accélérer la mise en œuvre de l'initiative La Ceinture et la Route et des projets de coopération convenus sur les marchés tiers. Pour sa part, M. Macron a fait savoir que la France attachait une grande importance à l'initiative La Ceinture et la Route, considérait la Chine comme un important partenaire de coopération stratégique et appréciait le rôle important joué par la Chine et sa contribution dans la lutte contre le changement climatique et dans d'autres affaires internationales. La France constitue la dernière étape de la tournée européenne de M. Xi, qu'il a déjà conduit en Italie et à Monaco. Le vice-premier ministre chinois Han Zheng a déclaré lors du forum sur le développement de la Chine que le pays renforcerait ses importations et réduirait son excédent commercial. La Chine ne cessera jamais de promouvoir un haut niveau d'ouverture. Même si nous sommes confrontés au protectionnisme et à l'unilatéralisme, la Chine ne construira pas de barrières ni ne reviendra en arrière. Nous continuerons à accroître les importations de façon positive et incontestable. Il a également promis une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le cadre de sa mise en œuvre. La Chine continuera à renforcer la protection de la propriété intellectuelle et interdira les transferts forcés de technologies à l'égard des investisseurs étrangers. Nous intensifierons nos efforts pour protéger la propriété intellectuelle et aussi établir un système d'indemnisation des préjudices avec des sanctions afin d'accroître de façon significative le coût des activités illégales. Nous améliorerons la transparence et la prévisibilité, le respect des pratiques commerciales internationales et traiterons toutes les catégories d'entreprises enregistrées en Chine de façon égale s'agissant des projets d'acquisition gouvernementale. Le vice-premier ministre Han Zheng a discuté avec plus de 150 délégués venus de l'étranger et présents à ce forum, pour la plupart des PDG d'entreprises du Fortune 500, de même que des organisations internationales et des experts de renom. Le président de Daimler, Dieter Zetsche, co-préside le forum et déclare apprécier le leadership de la Chine en matière de mondialisation. Le fait est que, en particulier dans un tel environnement commercial soumis aux défis, nous devrions tous continuer à soutenir le libre-échange et l'ouverture des marchés. Et ce pays joue un rôle principal à cet égard. Et la Chine envisage de poursuivre cet élan et souligne les stratégies de développement futures qui permettront de dresser les aspects de l'économie mondiale et de la globalisation. M. Zetsche a aussi déclaré que la coopération mondiale est la clé de l'avenir du monde. Le message de la Chine au monde est fort et clair. Face au protectionnisme et à l'unilatéralisme, la Chine vise à renforcer davantage l'ouverture économique tout en coopérant avec le monde. Les atermoiements relatifs au Brexit pourraient avoir un effet d'entraînement sur la Chine. De nombreuses interrogations entourent l'économie du Royaume-Uni ainsi que le marché unique européen.
Les responsables chinois ont déclaré que le gouvernement surveillait de près la situation du Brexit et continuerait à renforcer la coopération avec tous les pays touchés. À mon avis, la Chine est déjà d'une grande aide, tant par la manière dont elle envisage de libéraliser ses marchés que par son partenariat avec le Royaume-Uni. De plus, je sais qu'en tant que partenaire fort, elle souhaite conclure un nouvel accord de libre-échange avec le Royaume-Uni le plus tôt possible après sa sortie de l'Union européenne. Ce sont toutes des initiatives très bien accueillies, que nous voulons continuer à développer. Des analystes estiment que la République d'Irlande subira des dommages collatéraux car elle partage une frontière avec le Royaume-Uni. La question de savoir comment les deux entités devraient gérer les futures formalités douanières aux frontières reste une question épineuse, car les sociétés commerciales des deux côtés seront touchées. Cependant, des responsables ont déclaré que de nouvelles opportunités se présentaient pour l'Irlande, qui allait bientôt devenir le seul pays anglophone de l'Union européenne. Grâce au Brexit, près de 78 sociétés internationales ont investi en Irlande. Elles ont donc dû envisager un autre site en dehors du Royaume-Uni, mais au sein de l'Union européenne, ce qui pourrait les aider à continuer de soutenir leur marché européen. Les entreprises ont besoin de certitudes et cela vaut aussi pour les individus. Lors d'une récente visite en Chine, le ministre irlandais de l'Éducation et des Compétences a déclaré que le Brexit n'aura aucun effet négatif sur l'échange croissant de talents entre la Chine et l'Irlande. Nous avons des visas qui faciliteront leur travail pendant 1 an à partir du 9e niveau. Nous avons aussi un autre visa de 2 ans. Ce sont donc de nouvelles façons de rendre la vie plus facile et plus accessible. L'année 2019 marque le 40e anniversaire des relations diplomatiques sino-irlandaises. Les autorités irlandaises devraient organiser une série d'événements en Chine dans les mois à venir.